Bonjour tout le monde, bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Mystique. Aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance, je vais faire au plus vite, de Victoria Frances, un oracle que j'affectionne particulièrement car j'adore les illustrations même si elles sont un petit peu morbides on va dire. Bon, j'ai employé ce terme là mais bon c'est pas vraiment, on va dire c'est des cartes assez sombres. Mais j'aime beaucoup et j'aime la signification et l'énergie surtout que peut dégager ce jeu et chaque carte. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire une petite guidance. Je vous ai mis donc première carte, deuxième, troisième et quatrième carte. Je vais vous laisser vous imprégner de la carte qui vous attire le plus, de 3 petites secondes. Et comme ça, après je vais vous dire ce que signifie les mots-clés, ce que signifie chaque carte, mais brièvement, voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes et nous allons découvrir ensemble donc la signification de la première carte. Voilà. Oups. Première carte. Donc je sais pas si vous voyez. Donc la carte avec une jeune fille, les cheveux longs, avec des feuilles dans les cheveux, c'est ça que je vous disais, que c'est des cartes assez sombres, du sang dans les yeux. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir, parce que c'est vrai que là, dans la caméra, aujourd'hui, j'ai eu un problème et j'ai un peu de mal à filmer. Bon, donc là, sur cette carte-ci, je vais leur montrer, c'est des mots-clés beauté, guérison, gentillesse. Vous avez une grande énergie pour celles qui ont choisi cette carte. Et les personnes qui vous entourent le perçoivent, en raison de l'aura qui émane de vous. Faites cependant attention aux vampires psychiques qui assèchent votre énergie quand ils vous voient briller. Il est des moments où vous avez besoin de faire une pause dans votre course frénétique vers le succès pour prendre soin de vous. Ceci est justement l'un de ces moments. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit que si vous êtes quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui est hypersensible, je connais très bien ce genre de choses, ben souvent on se fait plus facilement attaquer par des attaques psychiques. Les vampires, on dit ça, et ça nous fatigue, ça nous libère de mauvaises énergies après. Et là, on nous dit justement que il faut que vous vous occupiez de vous, que vous fassiez une pause, que vous n'écoutiez pas trop ce que les autres, quand ils vous appellent ou quand ils ont besoin de vous, que vous preniez un petit peu, juste en ce moment, un petit peu à la légère et ne rentrez pas trop aussi dans les soucis des autres ou dans certaines personnes qui sont là tout le temps pour vous demander de l'aide et vous justement qui êtes là pour les aider parce que vous êtes une belle personne mais cependant ça peut vous nuire à vous parce que justement vous avez vraiment souvent les belles personnes qui ont des beaux auras, c'est vrai que qui a une belle aura, les gens se tournent vers eux pour raconter leurs problèmes, tout ça, et les personnes qui sont empathiques, et ben, ils essaient justement d'aider ces personnes, mais ils font pas attention qu'en fait, en faisant ça, ils se font du mal à eux-mêmes. Donc là, on vous dit de prendre une pause pour vous occuper de vous, pour vous ressourcer et pour continuer. Mais sachez que vous avez une très belle aura et que vous êtes une très belle personne. Allez, on va passer à la carte numéro 2. Vous voyez ce que je disais, j'aime bien la signification et justement même les dessins de ces cartes. Voilà. Donc là, on voit une jeune fille. À côté, il y a une tombe. On voit des visages, des visages à côté, on va dire des défunts en fait. Voilà. Je ne trouvais pas le mot. Donc là, les mots-clés sont obstacles, défis, se sentir vulnérable. Donc là, vous devez être dans une passe où c'est pas facile pour vous. Vous vous sentez peut-être perdu, vous ne savez pas quelle direction prendre. On dirait que partout, des obstacles sont prêts à bloquer votre chemin. Mais soyez certain qu'il s'agit seulement d'une phase destinée à passer comme toute autre chose. Des fois, dans la vie, on a l'impression que tout va mal, tout se met contre vous.
Limite, on pourrait dire, ben, moi jeté un sort. Et non, c'est des mauvaises énergies qui sont là, qui vous accompagnent. Et qui justement, faut pas y faire attention parce que c'est un mauvais passage, une mauvaise phase. Ne le prenez pas trop à cœur. Une énergie universelle supérieure vous guidera et sera là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. Demandez à l'univers et l'univers vous écoutera et vous rendra les énergies que vous demandez, que vous dégagez. Voilà ce que veut dire cette phrase, cette carte. Je m'excuse. J'ai la voix qui sent ouf. Allez, troisième carte. Voilà. Donc là, on voit une jeune fille, tout en sang, avec une rose dans les mains. Voilà. Je vais vous dire les mots-clés de cette carte. Alors, pour celle-ci, c'est déception, léthargie, amour perdu. Voilà. Donc, on va dire, malgré tout, ce n'est pas qu'une carte négative, il y a quand même de la positivité dans cette carte, parce que si vous avez perdu quelqu'un ou que vous n'êtes plus avec la personne, c'est peut-être pour une bonne raison, et après cette déception, peut-être que vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans votre chagrin, mais il va arriver une autre personne, quelqu'un qui, en fait, dans la vie, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous vivez ou vous avez vécu ou êtes en train de vivre cette situation, c'est justement pour vous amener quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, en fait. Donc, c'est vrai que vous avez consacré toute votre énergie émotionnelle à cette personne et maintenant vous êtes déçu. Il est difficile de comprendre exactement pourquoi les choses elles ont commencé, qu'elles ne fonctionnent plus. En tout cas, la situation elle ne dépendait pas de vous. Dans tous les cas, comme je vous disais, c'est que ce n'était pas le bon moment. Et le bon moment va arriver, il va commencer maintenant. La solution, elle n'est pas loin. Mais seulement, voilà, la colère et la douleur que vous éprouvez, justement en ce moment, plus tard, ce sera plus qu'un vague souvenir, mais en ce moment, elle vous aveugle un peu et vous empêche de vous dire peut-être c'est une bonne chose en fait que vous ne soyez plus avec cette personne, car justement l'univers veut vous mettre sur votre route une autre personne. Voilà. Allez, on va finir avec la dernière carte. Alors une dame avec un masque. Voilà. Peut-être vous cachez-vous derrière ce masque. Vous faites semblant d'être une autre personne. Alors je vais voir les mots-clés de cette carte qui nous dit, ben voilà justement c'est ça, manque d'assurance, acceptation, confiance en soi. Alors là on vous dit qu'il faut vous accepter tel que vous êtes et ne pas vous faire passer pour une personne que vous n'êtes pas. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière, comme dans cette photo, derrière le masque. Vous êtes une belle personne. Il faut vous aimer, vous accepter. Et les autres vous accepteront tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour qu'on vous aime. Sachez que l'on vous aime comme vous êtes. Les personnes avec lesquelles vous avez décidé de partager votre vie vous respectent. Et qu'il s'agit de vos amis, de votre chéri, de votre amant, de votre mari. C'est vous qui adoptez une personnalité différente pour parvenir à vous intégrer et être bien accueilli. Alors que non. Montrez vraiment votre vrai visage et vos amis, votre amant, votre mari vous aiment tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière de faux semblants pour être aimé. Acceptez-vous, aimez-vous. Voilà. Et vous le savez très bien, restez dans l'amour inconditionnel. Quand vous vous aimez, vous répandez toute cette énergie d'amour tout autour de vous et tout le monde sera attiré par vous. Voilà, j'ai fini sur cette phrase, l'amour inconditionnel, cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt.